Pardes Rimonim, on est à la porte 14 et on est au chapitre 2, la deuxième partie. Donc, dans cette porte, on étudie les différents états ou modes ou particularités ou configurations, puisque le Ramak avait donné des synonymes. Ça pouvait être soit une Bechina, soit une Ma'arechet, soit une configuration, ou les différentes particularités des séphirotes, c'est-à-dire les états différents qu'elles peuvent avoir. Et on avait expliqué au début du chapitre 1 le principe général, et dans le chapitre 2, on avait commencé à voir qu'effectivement il y avait plusieurs plans, et ce qui était par rapport à un plan pouvait s'appeler haut, par rapport à un autre plan ça peut s'appeler bas, et qu'il y a plusieurs plans. Et on avait pris l'exemple du Sefer Yetzira, si vous vous souvenez, que dans le Sefer Yetzira, des fois c'est par rapport à un compte de 10, des fois c'est par rapport à un compte de 32. D'accord ? Pour expliquer ça, ושוב מצאנו מאמר בזוהר בקרוב למשנה זו, בהקדמה זו, והוא בפרשת פקודי. Il dit, nous avons trouvé dans le Zohar quelque chose qui soit proche de cette Mishnah du Sefer Yetzira, à propos de cette Akdama, de ce préambule, et c'est dans Parasha Pekudé, c'est-à-dire où on va avoir les mesures, les Pekudim du Mishkan, du tabernacle dans le désert, et qui servira aussi après pour le Beth Amikdash. Alors, donc c'est un verset, ואת האלף ושבע מאות וחמישה ושבעים עשר ושבעים עשר ווים. ואת האלף ושבע מאות וחמישה ושבעים עשר ווים. Et donc les 1000, שבע מאות 700, 75, les 1775, notez ça, les 1775, il a fait 1775 vavim. Les vavim, littéralement, sont des vaves, ça c'est ce que le Zohar dira, mais ce sont donc des vavim, des petites barres, ça, des crochets. Enfin, le crochet n'a pas vraiment la forme d'un vave, c'est ce qu'on verra doucement. Un vav c'est droit, mais donc on va dire, et donc il y avait 1775 crochets. Ok ? C'est expliqué dans la Torah. Kol inun vavin, tous ces vavim là, tous ces crochets, avad Betzalel, il a fait Betzalel, les mihavlun pour les donner, les ashra pour qu'ils demeurent, al nugve pour qu'ils demeurent sur les orifices, puisque les crochets doivent effectivement rentrer dans des éléments, dans des anneaux. Venafke, et ils sortent, miraza de elef, du mystère, soit du Aleph, on verra, soit du 1000, Deiu Chouchban Shalim, qui est un compte complet, ou un compte parfait. Vesheva Ameot, et les 700, Iu Raza Shalim, c'est un mystère complet. Vechamisha, et les 5, Achinami, et les 5 aussi. Donc 1000, ça va d'après un mystère, 700, ça va d'après un autre mystère, et 5 aussi d'après un autre mystère. Et 70, Veshivim, Kula Razachada, tout ça ne fait qu'un seul mystère. Ve'alda, et c'est pour ça, Mirazada, depuis ce mystère-là, Ve'chushbanda, et ce compte-là, Asavavim, il a fait les crochets. Donc il avait un plan. Si à la fin on est arrivé à 1775 crochets dans le Mishkan, c'est que Betzalel, qui était l'architecte, il savait pourquoi il fallait ce compte-là. Ve'alda, berazada, ve'chushbanda, asavavim. Ve'kula, berazada, vav. Et tout ça, c'est évidemment dans le mystère du vav, parce que le vavim, le vav, c'est la lettre vav. Ve'diukna de vav, et la figure du vav, c'est-à-dire l'image du vav, Itavidu, ils ont été faits, Vekula Berazaïla, et tout ça dans un mystère supérieur. N'oubliez pas qu'on veut comprendre, nous, les différents états des séphirotes. N'oublie jamais où on veut aller. Ou Pirouche. Qu'est-ce que ce Zohar vient nous expliquer? Ou Pirouche, Balevaer, il vient nous expliquer, il y en a Vavin, le sujet ou le principe des Vavin, Beminyanam dans leur compte. Chez En Raoui la Amin, parce qu'on ne peut pas croire, chez Ba Mishkalam, que le poids, c'est-à-dire ici le compte de tous ces Vavim, car, chez Ba Mishkalam, car,
Atzad amikre vaizdamen, que tout ça est venu simplement par le fait du hasard et ce qui s'est présenté. Une fois qu'on a construit, on a dit, voilà, finalement, il a fallu 1775 crochets, mais il aurait pu en 1776 ou 1772. Aval. Aya inyan bechavana mechouvenet. Donc tout cela n'était pas fortuit. Mais cela a été fait avec une intention dirigée, avec quelque chose, il y avait une idée précise derrière ce conte-là. Vezeratsa beomro, et c'est ça que le Zohar veut nous expliquer quand il dit Kol inun vavin, tous ces vavin qu'a fait Betzalel. Pirouche. Mais achar chez Betzalel asa otam, c'est Betzalel lui-même qui les a fait. Ou Gvar Darshur Razal, et nos maîtres nous ont déjà expliqué Yodea aya Betzalel et tsaref otiyot shebahem nivraou shamayim baaretz. Betzalel, il savait fondre les lettres ou combiner les lettres par lesquelles ont été créés les cieux et la terre. Donc, il sait ce qu'il fait. Vecheni dalav katouv, et la Torah elle-même en témoigne quand elle dit va emale oto ruach Elohim, et je le remplirai du souffle de Elohim. Donc il fallait pour ça va emale oto ruach Elohim, donc il fallait pour ça qu'il ait des prédispositions. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que de même que la création des cieux et de la terre, elle a été faite avec la chokhma, avec la tevuna, avec la sagesse, la distinction, et la petite distinction comme on dit, ou bedaat, avec la connaissance, il en fut de même pour Maaseh Mishkan. C'est intéressant parce que ça veut dire que construire un Mishkan, c'est un peu reconstruire un monde, quoi. Ben c'est même beaucoup, mais c'est ça, c'est reconstruire un monde. C'est refaire la création du monde. Rappelez-vous, c'était ce que le Zohar avait dit à propos du Apirion de Shelomo, que c'était ça, il fallait que l'en haut soit en rapport avec l'en bas, et tant plus que le but du Mishkan, c'est de faire résider l'en haut dans l'en bas, donc il faut faire attention au vice. Ou makom shechinat achorma ve'atevuna ve'adaat, et donc maintenant le lieu de la résidence de la chorma et de la tevuna et de la distinction et du da'at, aya al Betzalel. Tout ça était sur lui. Donc il est devenu quelqu'un qui avait toutes ces dispositions-là. Ou mita'amze, et d'après cette raison-là, ou char she'aya yodea, donc il est évident, il est clair qu'il savait combiner les lettres, les fondre, shebahem nivra olam, par lesquelles le monde a été créé. Mais achar, parce que chez Rouchaniut Aotiot, que la spiritualité des lettres, chez Em Nichlalot Bachorma, qui sont totalisées dans la Chorma et dans la Tevuna et dans le Da'at, Ayu Nichlalimbo, tout cela était en lui. Donc il avait en lui tout ça, il avait Chorma, Da'at et Bina pour pouvoir penser, construire et calculer les dimensions exactes du Mishkan. Donc, tout ça pour nous dire que ce conte de 1775, que le Zohar rappelle, il dit attention, derrière ça, c'est pas fait par hasard. Si on veut que Dieu réside sur terre, on va pas acheter des meubles chez Ikea. Même pas. Les mi-avloun, aujourd'hui on fait ce qu'on peut, mais à l'époque il fallait Betzalel, il fallait une chorma spéciale. Les mi-avloun, donc les mihavloun, les ashra al-nugve, pour pouvoir les donner, pour que ces vavines, ces crochets, les ashra, ils demeurent, ils résident, al-nugve, sur les orifices, donc sur les... Alors, est-ce que ce sont des œillets ou des crochets? Enfin, ce sont les crochets qui rentrent dans... Non, les crochets, c'est vous avez... Parce que, alors, on va faire un peu d'architecture du Mishkan, on va voir, il y a des planches, il y a des barres, d'accord, il y a des kerachim, il y a des mavrichim, le mavriach, c'est-à-dire ce sont les grandes barres horizontales, et il y a après ce qui tient les tentures, il y a des crochets qui vont effectivement, il y a des crochets et il y a des attaches, etc. Donc pour le moment, on va voir ça, tout ça dans l'ordre, mais évidemment tout ça a été calculé, c'était pas pour rien. À Kavana, l'intention ici, Kiotam avavim, que ces vavim, donc ils s'appellent des vavim, on est d'accord? Ils s'appellent des vavim. Ayu romzim bezachar. Vavim, c'est un vav, vav c'est masculin. Donc ça représente l'aspect masculin.
Shehu à Tiferet, qui est Tiferet, qui s'appelle Vav. Pour le moment, on suit. D'accord? Tiferet, Vav. Donc, ces Vavim, ils correspondent au degré de Tiferet du Vav dans le Mishkan. Ve'afalpi, she'ayu ala amudim, mais il y avait aussi des colonnes. Enfin, des colonnes, c'était des barres de colonnes, quoi. Bien qu'il y avait aussi des colonnes, ve'amudim, atzmam zecharim, mais et les colonnes aussi, elles sont du côté masculin. Kemefursam. Im kolze, aïkar ayu avavim. Donc il dit effectivement, si on cherche dans le Mishkan les choses qui représentent le côté masculin et Tiferet, il n'y a pas que les vavim. Il y avait aussi les barres, telles qu'elles étaient donc posées. Donc il y avait effectivement, il y avait ces amudim et il y avait les vavim. Mais si on cherche la correspondance, effectivement, l'essentiel qui correspond à Tiferet, ce sont les vavim. Chez Ayou, mitzad à Tiferet, parce qu'eux, ils sont du côté de Tiferet, chez ou Ikar, qui est donc l'essentiel du Vav. Ou Mahem, ou Mehem, et de ces Vavim, Aya Nimshechet, elle était attirée, Ashpaat Haaretz, l'influx de la terre à Tartona inférieure, à Nirmezet Bamalchut, qui est l'allusion ou qui correspond à Malchut. Donc eux, ces Vavim-là, qui sont du côté de Tiferet, ils sont là pour attirer la connexion qu'on va faire avec la Malchut. Ve'amud Aya Benehem, et entre les deux, puisque les Vavim ne reposent pas sur la terre eux-mêmes, donc ce qui repose sur la terre même, c'est le Hamoud. Ve'amud Aya Benehem, et la colonne, les Hamoudim étaient entre eux, les Orot à la Hamoud, pour enseigner ou pour nous montrer le Hamoud qui est Meyached, qui va unifier les cieux et la terre. Puisqu'il faut unifier les deux. Donc on va dire c'est quoi? Donc a priori ça serait presque Yesod. Puisqu'on a la terre par terre, c'est Malchut, le Vav, les Vavim, ces crochets, ils sont Tiferet, et le Hamoud, il fait la jonction entre les deux. Kanoda, comme il est connu, Hamoud Echad Yeshlo Akadosh Baruch Hu Ve Tzadik Shemo. Il y a Dieu à une seule colonne et ça s'appelle le Tzadik, le juste. Or le juste c'est Yesod. Donc c'est lui qui fait la conjonction entre Tiferet et Malchut. Alors maintenant, on veut comprendre cette histoire du conte de 1775. On y va. Donc ça, on a compris qu'on parle maintenant du nombre de rapports à Tiferet qu'il faut pour que cette chose fonctionne. Si vous voulez, c'est comme une mécanique précise, quoi. C'est pas un bâtiment, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui se met en route. C'est pour ça que quand on va faire l'inauguration du Mishkan, c'est comme si on met en route un moteur. Et il faut donc que tout fonctionne bien. C'est pour ça que c'était très important cette histoire d'inauguration du Mishkan. On dit c'est comme si on allume les lumières, quoi. Maintenant on est là, tout est prêt, maintenant on branche la prise et on voit que tout marche bien et que la Shrina elle descend. D'où effectivement l'histoire que les pauvres enfants de Aaron, ils ont effectivement... exactement. Nafik, donc on a dit maintenant, pourquoi? Alors, donc ce conte-là dans la Torah, on a dit qu'il y a 1000, il y a 700, il y a 5 et 70. Ça veut dire que l'ordre aussi est important. Oui, justement, c'est pas 70, c'est 5 et 70. Tout à fait. Comme par exemple dans les comptes qu'on fait, c'est important. Donc d'abord on a le compte du 1000, après on a le compte du 700, après on a le compte du 5 et après on a le compte du 70. D'accord? Donc c'est 1000, 700, 5 et 70. Donc on prend dans l'ordre. D'abord le compte du 1000. Venafik miraza de Aleph. Évidemment, 1000 en hébreu, ça se dit Elef, et Elef sont les mêmes lettres que Aleph. Deiyu Choshban Shalim, qui est un compte parfait. Alors, Pirouche. Noda qui colle à Séphirot, Kelulot, Me'eser. Donc on va rentrer maintenant dans nos états séphirotiques. Chaque séphira, elle est composée elle-même de 10 séphirotes. Veine, les physés, M, Yud, Pamaim, Yud, Olim, le Mea. 10 fois 10, c'est 100. Donc si on commence à, comme on avait dit la dernière fois, vous vous rappelez cette histoire de focale, si on commence à augmenter la focale, on fait 10 et on arrive à une résolution de 100.
D'accord? On arrive à une résolution de 100. Vekol echad mea mea. Et si maintenant on augmente encore chacune de ces 100, elle est elle-même composée de 10, et on va arriver à 1000. Donc, d'accord? Donc c'est comme ça, donc c'est-à-dire on augmente l'angle, quoi. On fait du, je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas, voilà, on fait de plus en plus pour arriver jusqu'à un degré de 1000. Ou mipne et yotaminyan azé. Donc on va arriver à un compte de 1000. Maintenant ce compte de 1000, kolel kol asara sfirot. C'est un compte qui est de 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc il totalise les 10 séphirot. Im klalut klalutam, avec la totalité de la totalité de la totalité. C'est pour ça que le Zohar a dit que ça s'appelle un chushban shelim. Ça s'appelle un compte parfait. Parce qu'il y a tout. Et vous avez toute la résolution. Il ne vous manque aucun pixel. Inyano mispar shalem. Ça s'appelle donc un mispar shalem. Ça s'appelle donc un chiffre complet ou un chiffre parfait. Ma ken, ce qui n'est pas de même pour les autres chiffres, char misparim, chez enam kelulim kolanafim, parce que comme les autres comptes qu'on va avoir, je répète, après on aura un compte de 700, après on aura un compte de 7, et après on aura un compte de 70, donc de 5 et de 70, je répète, 1000, 700, 5 et 70. 70 en dernier. Donc on va avoir divers plans sur lesquels on aura diverses autres résolutions. C'est ça qu'il veut nous expliquer ici. Donc ce qui n'est pas de même, Machen ken shar misparim, chez enam kelulim kolanafim, parce que là-bas on n'aura pas autant de totalité de toutes les branches des séphirotes comme le compte de 1000. Le compte le plus parfait c'est 1000. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle le Elef, le Aleph, l'unité parfaite. Alors, il dit, ce n'est pas là, on ne va pas expliquer chez Pirouche Mispar Shalem Aya que c'était un compte parfait parce que le Elef est un Mispar Shalem parce qu'il va totaliser en lui Achadim, donc Achadim, ce sont les unités, Asarot, les dizaines, Meot, les centaines, et Alpaïm, et les milliers. Chez Gvar, Kadvu Achachamim, parce que les sages ont déjà, qui est Kadvu Achachamim Bechormat Amispar, c'est-à-dire donc c'est pas les mathématiciens, ce sont les gens qui s'occupent des comptes, comment ça s'appelle non, pas les numérologues, ça s'appelle l'algèbre, qui c'est qui s'occupe des comptes dans les mathématiques? Oui, le mathématicien. Oui, alors, parce que les mathématiciens ont dit que Shlemut Amispar, que le nombre parfait, c'est 10. Alors voilà, c'est intéressant. Le nombre parfait dans les comptes, c'est 10. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le compte parfait, c'est 10? C'est vrai, pourquoi est-ce que 10, c'est un compte parfait? Mitam, parce que, qui meyudul ma'ala, quand on va partir après 10, on compte de 1 à 10, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, on va compter 11, 12, 13. Miyudul ma'ala ou kefel achadim ve'asarot. Ça veut dire qu'après, on revient à 0. Puisque quand on dit 11, c'est 10 plus 1. Et quand on va dire 20, 20 c'est 2 fois 10. 21. 20 et 21 et 22. Donc, si vous voulez, la base, c'est une base de 10. Et après, quand on part après du 10, on répète ces choses-là. Ou bechibur achalakim aele. Et quand on va associer toutes ces parties, on peut compter autant qu'on veut. Ya'ale veyichapel amispar le'en tachlit. On peut aller à l'infini. Mais toujours, on sera dans un mode de 10. Veimken, amispar hachalem ou à eser. Donc le compte parfait, il n'est pas 1000, il est 10. Et Vezé Davar Barou, et cela est une chose claire. Veod Nuchal Lefarsho al dererze. Et on peut expliquer de cette manière-là que l'alphabet, qui a alpha bêta, l'alphabet, Yimatseba Amispar, on peut trouver le compte de l'alphabet jusqu'à 900. Pourquoi 900? Pourquoi 900 dans l'alphabet? Pourquoi 900? Quand on ajoute les sophiotes, Exactement. C'est les finales. le Kha final, c'est
On peut arriver jusqu'à 900. Ou Misham, et après 900, Yarzir alafim la Chadim, on va revenir aux milliers et aux unités. Venimsa, les fisés. Donc on voit que d'après ça, que le vrai compte parfait, c'est le Aleph. Pourquoi? Parce que quand on a terminé un cycle, on revient au 1. Donc à chaque fois qu'on termine un cycle, on revient au 1. On fait 10, 11, c'est 10 plus 1. Donc à chaque fois, on revient dans le 1. À chaque fois, on revient dans le 1. Ve'u mispar hachalem, mais c'est lui le nombre parfait. Anoetz sauf à mispar betrilato. Ça, c'est une citation indirecte du Sefer à Yetzira. Que dans Sefer Yetzira, il y a marqué là-bas que les 10 firotes, Naout sofan betrilatan. Naout, ça veut dire qu'elles sont enchâssées, elles sont imbriquées. Les séphirotes, elles sont imbriquées la dernière dans la première. C'est ça, Naout. Ça veut dire que quand on arrive en haut, ça repart. C'est une vision cyclique. Quand on arrive à 10, si on veut avancer, il faut revenir au 1. Donc à chaque fois, on revient au 1. Or, 10, c'est comme... Oui, mais si vous voulez, c'est comme vous avez une échelle de 1 à 10. Et donc, quand vous arrivez à bout de l'échelle, vous êtes obligé de reprendre la force dans le 1 pour repartir plus loin. Donc, le vrai nombre qui est effectivement, c'est le 1. Sauf à mispa betrilato. Venetsayer ine tsura yafe. Et on va faire un dessin. C'est le dessin que vous avez devant vous. On va faire un dessin pour pouvoir expliquer cette chose-là. Et tsura yafa sheba yidbaer kavanatenu bekotser kazo, de cette manière résumée. Alors c'est facile. Prenez pour que tout le monde ait le dessin, montrez aux côtés, c'est facile. Donc on va écrire les lettres. Aleph. Donc on prend le temps. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, ce sont les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, nous avons les dizaines. Les dizaines, c'est le Yud, 10, le Kaf, 20, le Lamed, 30, le Mem, 40, le Nun, 50, le Samer, 60, le Aïn, 70, le P, 80, le Tzadé, 90. Ok? Après, nous avons les centaines. Alors, les centaines, c'est là qu'il faut qu'on explique un petit peu. Le Kouf, il vaut 100. Le Resh, il vaut 200. Le Shin, il vaut 300. Le Tav, il vaut 400. Normalement, dans la Gematria, on s'arrête là. Mais si on compte les lettres finales, c'est ça ici le Chidouche, le Chaf Sophite, il vaut 500. Le Mem Sophite, il vaut 600. Le Nun Sophite, il vaut 700. Le P Sophite, il vaut 800. Et le Tzadé Sophite, il vaut 900. Ce qui n'est pas très logique, parce que vous allez dire que le Nun, normalement, il vaut 50. Même si on dit un Nun Sophite, or ici, il vaut 700. D'accord? Notez que quand vous avez ça en colonne, donc vous avez le Aleph qui est en regard du Yud, qui est en regard du Kaf. Donc vous avez combien? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous avez 9, 9, 9. D'accord? Si maintenant, au lieu de le lire horizontalement, on le lit verticalement. Donc on va avoir Aleph, Yud, Kouf. C'est-à-dire l'unité, la dizaine, et la centaine. Pour aller vite, prenons le dernier, le tête. Vous avez tête, tzadé, tzadé sophite. Le tête, c'est l'unité, ça fait le 9. Le tzadé, c'est les dizaines, ça fait le 90. Et le tzadé sophite, ce sont les centaines. Notez que par exemple, là où c'est pas, ça paraîtrait non logique, si par exemple, on prend le zaïn. Le zaïn niveau 70, le 7, le haï niveau 70 et le noun vaut 700. Notez, M. Seban va nous expliquer en deux mots, que cela va former un alphabet qui s'appelle le Ekbecher. Expliquez-nous comment cet alphabet fonctionne, en deux mots. C'est un alphabet qui fait
Donc ça veut dire... De suite, ça s'appelle Ayak, Becher, Galage, Tamad, et c'est très important parce que chaque lettre et son secret se retrouvent dans la lettre unitaire, dans la lettre de dizaines et dans la lettre des centaines. Et il y a des rapports extrêmement importants. Par exemple, pour Ayak, c'est pas par hasard qu'on peut, à la limite, parfois on peut remplacer une lettre de ce groupe par une autre lettre, et ainsi de suite. D'accord. D'accord, donc ça forme un alphabet qui est un alphabet de 27 lettres qu'on va écrire 3 fois 9. D'accord? Ça au moins c'est clair, on a dizaines, centaines, unités. Veine. Be'ashlim ameot. Quand on a terminé la ligne des centaines, Yashve mispar alafim va se retrouver équivalent le chiffre des 1000 avec les unités, puisqu'on est obligé de revenir après. D'accord? Vea elef ou a naout sofo betrilato, et donc le 1000, c'est ça qui est lié, qui lie la fin au commencement. Qui aleph ou, alors qui elef ou aleph, parce que le 1000, il est, alors ça marche dans tous les sens, hein. Le 1000, il est le aleph, et le aleph, il est le pélé. Le pélé sont les mêmes lettres que le aleph, et le pélé, c'est le prodigieux, c'est ce qui en général vient de Keter. Ce qui est prodigieux. Pélé, c'est le Keter, V. Hein? Pélé, ça veut dire prodigieux, c'est le plus haut degré de Keter. C'est la couronne supérieure. Ou Keter Elion, à Noat, Sofo, Betrilato. Et où on a enchâssé, imbriqué la fin dans le début, ou Trilato, Besofo. Et le début dans la fin. D'accord? Par exemple, dans le mystère du Ein. D'accord? Exactement, du Aïn et du Ani. Le Ein, c'est ce qu'on ne peut pas voir, c'est le il n'y a pas, le Ein. Il ne faut pas traduire par le néant parce que ça ne veut rien dire. Donc c'est le il n'y a pas, et le Adi, c'est ce qu'il y a. Donc c'est la fin et le début. C'est ça qu'il a dit, Ani Rishon ve'ani Acharon. Je suis le premier et je suis le dernier. Que nous avons expliqué dans la porte 3, et que nous expliquerons aussi dans la porte qui s'appelle Sha'ar mi Mata le Ma'ala, la porte de bas en haut, que nous ferons, qui est plus tard. Ou les Sibazo, et donc d'après cette raison-là, d'après cette cause-là, Nikra a Elef Mispar Shalem. C'est pour ça que le Aleph, le 1000, c'est le nombre parfait. Ve'u am Shachat. Pourquoi? Parce qu'il est un attirement, un lien à Tiferet, hein? À Tiferet, mais à Keter, du Tiferet depuis le Keter. Parce que c'est directement le lien du haut jusqu'au bas. Qui klalout à Séphirot, parce que la totalité des Séphirot, depuis 10, c'est par ou aliédé Chorma, c'est par rapport à Chorma, ou magam be'alota mi asara le asara que des pirachnou. Et après, quand elle monte de 10 en 10, comme nous l'avons expliqué. Pour voir là-bas, dans cette porte là-bas, en tout cas, le 1000, le Elef, le Aleph, le Pélé, c'est le nombre parfait, c'est le nombre prodigieux. Vesheva, alors ça c'était pour expliquer les 1000. Donc on est sur un compte de 1000. Quand on a 1000, c'est le nombre parfait, on a la totalité parfaite, on a tout. Maintenant, pourquoi est-ce qu'après on a un compte de 700 ? 700. Ou Shva Meod diou Raza Shalim. Ok ? Et Shva Meod, il est Raza Shalim. Le Ramak dit tout de suite, attention, Dikdek, le Zohar, il n'a pas dit Mispar Shalem Kedek Kamar Leaïl. Il n'a pas dit un nombre parfait. Parce que le nombre parfait, c'est que le 1000. Ici, on a simplement dit que c'est un mystère parfait. En haut, on a dit pour le 1000, pour le 1000, on a dit un nombre parfait. Et pour le 700, on a dit un mystère parfait. Donc, on change de niveau. C'est plus le même niveau. Alors, c'est quoi maintenant le compte des 700 ? Mipne chez Eno Shalem les Koulou, parce qu'il n'est pas complètement parfait. Évidemment, si vous avez 700 de résolution, c'est pas comme 1000. Pirouche.
Aval Amar Raza Shalim. Mais on a quand même dit que c'est un mystère parfait. Donc c'est pas non plus n'importe quoi ce compte de 700. Qui achève à Sphirot, parce que, donc, évidemment, si on compte 700, c'est le chiffre des unités, c'est le 7. Donc ça veut dire qu'on compte par rapport à 7 Séphirot, pas par rapport à 10. Qui achève à Sphirot, parce que les 7 Sphirot, et quand on parle des 7 Séphirot, ce sont les 7 Sphirot inférieurs. Parce que les 7 Sphirot aiment Mleout ou Shlimut Bekol Klalut Aeser. Parce que les 7 Séphirot, elles représentent elles aussi la totalité des 10. Puisqu'on a dit que les 3 premières, quand on a un compte de 10, on compte tout. Quand on a un compte de 7, on considère que les 3 premières, elles sont supérieures, ou elles influent, ou elles sont d'un degré, etc. Et donc, on va sur 7. Comme je répète, par exemple, dans la Torah, le compte, la semaine, c'est 7 jours. On n'a pas une semaine de 10 jours. D'accord? Donc, parce qu'on considère que c'est ce compte-là qui marche. Alors vous allez dire, mais ils sont où les 3 autres jours? Ah ben, ces 3 autres jours, il faut les chercher. Soit ils sont dans Shabbat, soit ils sont avant la création, mais ils sont là. Il faut ça pour arriver à 10. Donc ici, on est sur un compte de 10. Qui a Sheva Sfirot, Meleot ou Shlemut, Bekol Klalut Aeser. Aeser, Mi-Eser, Ad. Aeser, Akodmot. Donc jusqu'au Eser intérieur. Et là, chez Akodmot, Yesodan, Eser. Et c'est pour ça, et par contre, ce qui est avant, leur principe, c'est 10. C'est pour ça qu'on a commencé par 1000. On commence par 1000, qui est un compte de 10 parfait. Et grâce à ce compte de 1000, on peut arriver à un compte de 700. C'est-à-dire qu'on a enlevé 3 degrés. Et comme on a enlevé 3 degrés, apparemment, on passe des milliers aux centaines. Velachen, Alul Elef. C'est pour ça que c'est arrivé à 1000. Ve'ilu Yesodan, Sheva. Et maintenant, ces 7 qui sont en bas, qui sont le fondement, la reine lo alou kiim les Sheva Meot. Eux, ça n'arrive qu'à 700. Donc, comme on baisse d'un degré, on baisse aussi d'une résolution. Velachen lo amar mispar shalem. C'est pour ça qu'on n'a pas dit que c'était un compte parfait. Mipne shelo nishlam mispar aeser. Parce qu'on a évidemment, on n'est pas arrivé au bout du compte de 10. Mais c'est bien. C'est-à-dire, c'est quand on a un compte de 7, c'est très 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 bien. Venikra shalem, et il s'appelle complet, mitam shlemut, pour la raison de la shlimut, de la perfection, ou de la complétude, kol echad misfirotea, parce que chacune des séphirot qui font partie du compte de 7, chacune est complète. Bemea sharim, par les 100 portes, eh oui. Velazé Amar Raza Shalim, et c'est pour ça qu'on a dit que ça s'appelle un Raza Shalim, ça s'appelle un mystère complet. Donc je répète, il y a un plan de 1000, il y a un plan de 700. Alors maintenant on va dire pourquoi est-ce qu'après on passe à un plan de 5. Après on passe à un plan de 5. Alors, Pirouche. D'accord? Alors, parce que d'abord le 5 c'est le He. Oui, voilà, c'est la main rouge. Qui le He, Gamken, Besod Avav. Et n'oubliez pas que tout ça, ce compte-là, on en a besoin par rapport au Vav, par rapport au Vavim, par rapport à ces crochets, qui sont eux du côté Vav, du côté Tiferet. Qui est Gamken, parce que les 5, elles sont aussi dans ce secret du Vav, Keminyan Asfirot, dans le compte des Séphirot, Besod, Klalut Ashiva Behamesh, Kedepirashnu, Beshar, avant. Quand on avait compté les Shaharé Bina, vous vous rappelez? On avait dit soit c'était 5 fois 10, soit c'était 7 fois 7, 49. Avec dedans la 50e. Or, le compte parfait, c'est 50, c'est pas 49 plus 1. Or, dans ce compte de 50, on n'avait que 5. On avait, vous vous rappelez, on n'avait pas compté, on n'est pas compté les 2 dernières parce qu'elles étaient incluses. Tiferet était inclus dans Malchut. Et c'était comme ça qu'on était arrivé à 5, voir ce qu'on avait vu là-bas dans Shaharé Bina. Donc le compte de 5, c'est un compte, des fois, parce qu'on avait dit, soit, vous vous rappelez, soit on a dit c'était 7 fois 7, 49, et la 50e, elle est dans Bina, ou soit on avait dit, c'était Bina, Chesed, Gvura, Tiferet et Yesod, il me semble. C'est ça. Et donc, du coup, on n'avait que 50. D'accord? C'est voir ça là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il dit, parce que ce compte-là, parce que les 7 sont compris dans les 5, comme on l'a expliqué plus haut.
Vechen. Et en plus, quand on enlève, Keshenasir, quand on enlève du Minyan à Sheva, du compte des 5. Le Hamoud c'est qui? C'est Yesod. Le Hamoud c'est la colonne. Le Adan, les Adanim sont les socles. Les socles c'est quoi? C'est la Malchut. Quand on enlève les Hamoudim et les Adanim, on retombe sur un nombre de 5. Nish'aru Chamisha. Oui, c'est un et. Ça veut dire que le et, c'est un chiffre complet. Oui, donc le 10, c'est un chiffre complet par rapport à un plan. Et le 5, c'est aussi un chiffre complet par rapport à un plan. Par contre, le yod, il subsiste. Quoi? Le yod, il subsiste. C'est deux plans différents. C'est ce qu'on va expliquer ici maintenant. Il y a des plans différents. Il y a un plan de 10, il y a un plan de 7, il y a un plan de 5. Simplement, quand on est dans un plan de 10, on va dans les milliers. Quand on est dans un plan de 7, on va dans les centaines. Et quand on est dans un plan de 5, on va dans les unités. C'est ça qu'il veut nous expliquer ici. Alors maintenant, C'est par rapport au schéma corporel. alors, maintenant, il nous reste nos 70. Alors 70, c'est quoi? Ve'aïn, Kula, Razachada, et 70, tout ça est un seul mystère. Pirouche. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on est passé? On comprend. On a dit, on a fait les milliers, les centaines et les unités. Et les dizaines en dernier. Oui, c'était ma question initiale. Tout à fait, là voilà. Alors, Ve'aïn, Kula, Razachada, Pirouche. Parce que le Aïn, qui vaut 70, hein, Gamken, Besod, Sheva, Meot, il est lui aussi dans le mystère de. Il est aussi dans le mystère de. Des 700. Des. Attendez, doucement. Vesheva. Ah oui. Il est aussi dans le mystère des 700. Parce qu'on a une fois 700 et une fois 70. Je répète, on a 1000, 700, 5, 70. Donc, le 70 et le 700, ils sont équivalents. Simplement, un est dans les centaines et un est dans les dizaines. Ok. Et là, chez Ilou, Kelulim, Beklalut, Gadol. Maintenant, quand on a 700, c'est une grande totalité. Ve'elu, les 70, Nirlalu, Beklalut, Achat. C'est simplement dans une seule totalité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, 700, c'est quoi? 700, c'est 70 fois 10. Donc, c'est un plan de 70 qu'on a grossi d'un coup de 10. Donc, déjà, 70, c'est mieux que 7. Parce que c'est un 7 qu'on a vu en puissance 10. 700, c'est un 70 qu'on a vu en puissance 10 fois 10. Donc, à chaque fois, si vous voulez, on a fait 2 tours. D'accord? Et donc, ici, c'est pour ça qu'il dit qu'on a Beklalut Echad Levad. C'est-à-dire qu'on a simplement un mode de 10 une seule fois. Alors que dans 700, on l'a 2 fois. C'est 7 fois 10 fois 10. Ça veut dire qu'il y a des yods. Chaque fois qu'on va dans un plan de 10, on augmente la résolution. Avec des yods. Ben oui, parce que avec des 10. C'est la puissance qui augmente d'un coup. D'accord? Donc, c'est la puissance qui augmente d'un coup. Donc, le compte de 1000, on a compris, celui-là est parfait. Le compte de 700, il est par rapport à 7 séphirotes, mais c'est simplement 7 fois 10 fois 10. Le compte de 5, c'est un compte à part. Il est dans l'unité, mais il est lui aussi une perfection. Mais c'est un autre compte. Non, la lettre, elle fait 10, le dalet et le vav, ça fait 10. On va y arriver. C'est marqué ici. On va y arriver, d'accord? Et après, on a un dernier compte de 70. Alors, il dit, 700, c'est le compte de 7 totalisé 2 fois, et le compte de 70, c'est le compte de 7 totalisé une fois. Ce qu'il appelle ici totalisé, ça veut dire qu'on fait puissance 10, qu'on met un coup de protecteur sur 10. Dehainu kol echad misheva, ça veut dire chacun de ces 7, kelula me'eser, et donc totalisé le 10, nim saou asheva olim shivim. Donc les 7 valent 70. Ve'alda merazada ve'chushbanda asavavim. Donc c'est avec ce mystère-là, et avec ce compte-là que Betzalel a fait les Vavim. Donc pourquoi? Parce que pour lui, il lui fallait donc 4 plans. Un plan de 1000, un plan de 700, un plan de 5 et un plan de 70. Donc il dit, pour que mon bâtiment il fonctionne,
il me faut ces 4 plans. C'est pour ça que c'est Betzalel. L'irmoz asod agadol azé. Donc c'est ça ce grand mystère, parce qu'il fallait pour lui que Tiferet, il soit kaloul mikol abechinot alalou, il ait toutes ces modalités. Donc il a calculé qu'il fallait pour Tiferet, pour qu'il fonctionne, il lui fallait donc 4 modalités. Une de 1000, une de 700, une de 5, une de 70. Vekula beraza de vav. Et tout ça dans le mystère du vav. Alors il a le Zohar, il a une question. Ukshalo. Qui a Aleph ou Remez bechol haeser. Le 1000, lui, déjà, il comprend tous les 10. Et le Sheva, le Zaïn, il comprend les centaines. Veshivim, em beshiva, ve'e gamken. Et 70, ils sont par rapport au 7. Et le He, aussi, par rapport au 5. Imken, mayachas mitzvah de Tiferet. Ok, très bien, mais quel rapport maintenant de tout ce compte-là avec Tiferet? J'y comprends, il te faut 4 plans. Pourquoi ces 4 plans-là, c'est exactement ça qu'il faut par rapport à Tiferet? S'il avait fallu faire autre chose, c'était donc d'autres plans. Pourquoi est-ce que c'est ça par rapport à Tiferet exactement? Ve'alze, et Shiv, c'est pour ça que le Zohar a répondu et a dit Ve'kula merazadet de Vav. Et tout ça, c'est dans le mystère du Vav. Ve'ra'aya alze. Et la preuve en est, Suratam, she'ayu asuyin kemin Vav. C'est pour ça que d'ailleurs, ils étaient donc tous faits en forme de Vav, ces crochets. Et là, chez ou Tiferet, donc ça veut dire que c'est ça vraiment Tiferet, Bioto Kaloul Mikol Ametsiyu Taele, quand il est totalisé de toutes ces modalités, de tous ces états-là. Combien? 1775. 1000 plus 770 et 4. 1775. Pour qui ça? Venimsa. Avayot aele. Et donc maintenant il se trouve que c'est Avayot, donc ces particularités, ces essences, si vous voulez, ils sont dans leur tsuratam, dans leur forme, beremizatam, dans leurs allusions, mais bekomam, c'est-à-dire dans l'endroit où ils sont placés, parce qu'on ne les place pas n'importe où, ces crochets, il faut les placer à des endroits précis, vecheshbonam, et dans leur compte, besod aelionim, dans le ciel. Alors, on va expliquer pourquoi. Betsuratam, d'abord, il faut que ça ait la forme d'un vav. Pour commencer. Betsuratam, shayu betsurat vav. D'ailleurs, il faut commencer, parce que c'est la forme d'un vav. Beremizatam, il faut qu'effectivement, il fasse allusion chez Kenayu Remuzim, les Tiferet. Donc, si vous faites un crochet qui a la forme d'un vav, évidemment, il fait allusion à Tiferet. D'accord. Bemekomam, dans leur endroit. Pourquoi? Chez Ayu Omdim, parce qu'on les plaçait sur les Amoudim, Besod Avav, Al Meshech Avav, Shiu Tiferet, Al Tzadik. Le Hamoud, la colonne, elle est Yesod. La colonne, elle touche la terre, c'est Malchut. Et donc, c'est pour ça que dans la place précise qu'ils avaient dans le temple, on devait le mettre effectivement ici, au niveau de Yesod. Ces Vavim-là. C'est pour ça qu'il dit dans le Vav, al Meshech Vav, c'est-à-dire dans le prolongement du Vav, qui est Tiferet, sur le Tzadik, qui est Yesod, qui est le Hamoud. Vechesh Bonam, donc je reprends, il faut qu'il y ait Betsuratam dans leur forme, Beremizatam dans leur allusion, Bemekomam dans leur lieu, dans leur emplacement, et maintenant dans leur Cheshbonam, dans leur compte. Et Cheshbonam, Besoda Elef, Ujva Meod, Vehamisha Veshivim, et donc on arrive à 1775. Ok? Cette histoire-là de Tsuratam, Remizatam, Mekomam et Cheshbonam, ça vient du Ramak, hein. C'est pas dans le Zohar. Hein. C'est lui qui a dit qu'il fallait ces 4 aspects. Donc, si vous comptez, il y en a 1, 2, 3, 4. Tsuratam, Remizatam,
Mekomam Cheshbonam. Ça, le Zohar, il n'a pas dit ça. Le Zohar, il a simplement dit à la fin, Ve'alda mirazada, c'est par ce mystère-là et par ce conte-là qu'il a fait les Vavim, Ve'kula berazad des Vav, et tout dans le mystère du Vav, Ve'diyukna des Vav, et la figure du Vav, Itavidu kula, ils ont été faits, Ve'kula berazaïla, et tout dans un mystère supérieur. Peut-être qu'il a trouvé du Zohar, mais en tout cas dans le Zohar, c'est pas. Il n'a pas explicité comme ça. Exactement. Ve'ata. En les mallettes. Alors il dit, mais il y a quelque chose quand même qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter, chez l'Onamar, chez En Ashva Meot Miklal Elef, qu'on n'a pas dit que les 700 étaient dans le compte des 1000. Eh oui, on n'a pas dit 1700, on a dit 1700, 5, 70. Donc ce sont des plans différents. Alors on va expliquer. Aval, ou Metsiout Bifne Atzmo. N'oubliez pas qu'on est dans Shara Metsiout ici. Donc ça, c'est une Metsiout, c'est un état en lui-même. Chez Metsiout à Aleph, et le Elef, le plan du 1000, Nifrar mi Metsiout à Sheva. C'est un plan supérieur au plan de 7. Au plan des 700. Le plan du 1000, c'est le plan parfait. Après, on a un autre plan qui est le plan du 700. Vechen les Aïn. Et de même pour le plan du 70. Et de même pour le plan du 5. Kol ehad imetziyut bifne atzma. Chacun représente un plan en lui-même. Simplement, ce qu'il a fait Betzalel, c'est qu'il les a assemblés, ces plans. Mais la Torah, quand elle a donné le compte, elle a donné en différenciant les plans. Et dans un ordre particulier. Parce que vous allez me dire, ok, mais à la fin, ça fait 1775. Quand tu les vois dans les trucs, tu ne vas pas dire celui-là il vient de tel plan, celui-là il vient de tel plan, celui-là il vient de tel plan. Quoique. Mais en tout cas, tout ça, ça forme. Mais quand la Torah, elle a décrit, elle a dit attention, c'est 4 plans. Il y a un plan de 1000, un plan de 700, un plan de 5 et un plan de 70. Donc Betzalel, sûrement que peut-être il les a mis à part. Par rapport à l'avancée vers le Kodesh à Kodesh. Je ne sais pas. Ça, on n'a pas eu d'informations précises à ce sujet. Ve'uchar le inyan mishkan. Et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire, uchar, il est nécessaire, à propos du Mishkan, qu'il soit un vav, que le vav soit kaloul, soit totalisé, mikol ametziyot, de tous ces plans-là, Mita'am shetiye gamken a malchut kelula mikol ametziot. Pour que la malchut aussi, elle ait tous ces plans-là. Parce que c'est Tiferet qui fait la jonction avec la malchut. En mettant tous ces plans-là dans Tiferet, ça va aussi rejaillir ce malchut. Vers machal basé. Donc, si c'est compliqué, on va prendre un exemple. Un machal basé. Ok. On va prendre un exemple. Keshenikar even, me'avanim. Vous avez des pierres et vous en prenez une. Oet me'atzim. Vous avez des bois, vous en prenez un. Venirlaknu lishnaim. Et on va maintenant les couper en deux. Prenez une pierre, vous la coupez en deux. Bon, il faut un marteau, mais vous la coupez en deux. Vous prenez une branche, il faut la couper en deux. Des fois même, il faut une scie. Ça dépend, d'accord. La couper en deux. Ine bercha yimsaou otam halakim mipeat yechudam shavim bechoteem vetziureem. Que quand on prend ces parties, du point de vue de leur unité, elles sont semblables, bechoteem vetziureem, dans leur forme et dans leur mesure. Velo yishtanu tsiurze metziurze. Et ne va pas changer la forme de celui-là avec la forme de celui-là. Qui chaticha achat ayu. Parce qu'au départ, c'était un seul morceau. Shneem. Veyochar laem metziyut achat. Et donc c'est pour ça que ça forme un seul plan. Bien que si maintenant, quand on les a coupés en deux, c'est pas exactement identique. Mais quand on les met ensemble, c'était un. Ça fait un. Vechen adavar ba'atzilut. Il en est de même dans la atzilut, dans l'émanation. Il en est de même dans l'émanation de Tiferet et Malchut. C'est vrai, au départ, Tiferet et Malchut, ils sont un. Rappelez-vous, on va en parler. Achar sheayu du partsufim. Parce qu'ils étaient, Adam, quand il a été créé, il était femme d'un côté, homme de l'autre.
d'accord, ce qu'on appelle les doux. D'ailleurs, doux, c'est Dalet Vav et ça fait 10. D'accord? Mais ici, on a dit doux, ça veut simplement dire 2. D'accord? Les deux parsoufim. Kacher Nevaer, comme nous l'expliquerons dans la fameuse porte de la diminution de la Lune. Parce qu'au départ, le Soleil et la Lune devaient être deux astres identiques et l'un face à face. Maintenant, comme il y a eu cette histoire de l'accusation de la Lune, à la fin, il y a le Soleil en haut et la Lune en bas. Et c'est le Soleil qui donne de la lumière et c'est la Lune qui la reçoit. D'accord? Mais au départ, ils sont un. Veine, imeyotche nesaram. Et comme on a fait la Nessira, c'est quoi la Nessira? C'est le fait qu'on a littéralement découpé Adam Arishon. On l'a scié. C'est ce que Dieu a fait. Quand il a marqué qu'il a pris de sa côte pour pouvoir faire la femme. Donc effectivement, c'est ça ce qu'on appelle la Nessira. C'est qu'il a séparé les deux. C'est Dieu qui les a séparés. Im kolve em shavim. Malgré tout cela, ils sont identiques. Kedimion a machal chez imshalnu, selon l'image que nous avons donnée. Sauf que c'est ça la différence entre les Juifs et les Grecs. Parce que chez les Grecs, quand on prend quelque chose et qu'on le coupe en deux, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un symbole. Et nous, ça s'appelle l'unité. C'est souvent Amevin Yavin. Chez les psys, c'est les archétypes. Et vous avez compris. Vous avez compris que rien sur un petit machal, Pour être complet, il faut faire une brique. tu vois que sur un petit machal, parce que c'est cette même métaphore, elle est chez les Grecs, et chez les Grecs, c'est on prend une poterie, on la coupe en deux. Et comme les deux ne sont pas identiques, ça s'appelle un symbole. Et donc du coup, il faut choisir. Donc c'est là de quel côté on est. Soit on est dans le symbolisme, soit on est dans l'unité. Velachen biyot azachar mitiyached imanekeva bechol evarav. Et donc maintenant, quand ils vont s'unir, l'homme et la femme, avec tous leurs membres, yichud gamour, avec une unité parfaite, enfin complète, veshalem et parfaite, yuchar yotan mishtavim shave gamour. Donc ils vont être maintenant d'une égalité parfaite. Mais kabel anekeva les zachar, vadachar l'anekeva. Donc ils sont complètement identiques. Enfin, ils reçoivent l'un de l'autre le masculin du féminin, le féminin du masculin. Shem kedmut mekabel ou mashpia, dans l'image de celui qui reçoit et celui qui donne. Ils sont totalement en identité. Ou magam raraotenu inyan atzinorot. Et d'ailleurs ça, on l'avait déjà vu dans le principe des conduits, dans la porte des conduits, où on a expliqué dans le chapitre 1, mais à Sha'ar, chez Yichad Moulaem, du fait qu'on les a tous unifiés. Quand on a des conduits partout, on unifie tout. Non, dans le Shahar qu'on leur a attribué. Dans le Shahar que nous leur avons attribué. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, il y a beaucoup de mystères. Pourquoi on n'a que 613 commandements? Puisqu'on a dit que 1000, c'est le nombre parfait. Pourquoi on n'en a pas 1000? Donc il manque bien un compte. Donc c'est un plan où il faut 613. Et ça fait 10, 613. Et 613, c'est pas divisé par 10. Ça n'existe pas. Oui, mais 6, 3... Donc c'est une question. Vous comprenez? Donc normalement... C'est les négatifs. Non, alors justement, par rapport à ce plan-là, il y a un compte. J'ai vu marquer une fois dans le Ramra une explication qui dit que les autres degrés, justement, on n'a pas besoin, que ça représente quand même une majorité. Mais en tout cas, bref. Donc, vous voyez bien que chaque fois, c'est par rapport à un plan différent. Que si on n'avait qu'un seul plan de 10, on devrait tous raisonner tout le temps en mode 10. On voit bien que des fois, on raisonne en mode 7, par exemple dans la semaine. Des fois, on raisonne en mode 8, par rapport à la Brit Mila. Des fois, on raisonne en mode 49. D'accord? Donc c'est ça. C'est notre sujet. Il y a autant de modes et d'états différents. Ça dépend sur quel plan. Exactement. Mais quand Betsalel, lui, il a voulu qu'il fasse le plan pour que la Tiferet fonctionne, il a associé un plan de 100, un plan de 10, un plan de 5 et un plan de 1000. D'accord? Velachen be Mishkan. Et donc c'est pour ça que dans le Mishkan, d'ailleurs n'oubliez pas que le Mishkan, sa définition, c'est la demeure. C'est ce sur quoi demeure la présence divine. Velachen be Mishkan lirmov el kol haluke halukam. C'est pour ça que dans le Mishkan, on a besoin de toutes ces divisions-là. Enfin, ces divisions, ces plans différents. Liyot hayichud shalem, pour que l'unité soit parfaite. Ou chlar liyotam, et donc c'est nécessaire que cela soit aussi dans le chiffre.
Uchram liotam al sada misparaou, que ce soit nécessaire dans le côté du nombre. Kede sheti avav, afin que ce vav là, kelula mikol halakim, il soit donc totalisé de toutes ces parties-là, vea bechinot et les particularités, chez efshar, chez tibachen, que toutes les particularités particulièrement possibles, on va dire, d'accord? Kede chez un nekeva, pour que le côté féminin, gamken tivachen, que lui aussi, on puisse le particulariser, bekol abechinot aem lekabel mimenu, pour qu'il puisse recevoir de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que, alors, le Ramak ne le dit pas ici, parce qu'à priori, donc, on devrait avoir un compte identique dans la malchoute. Alors, question, est-ce qu'il y avait aussi, puisqu'on dit que la malchoute, c'est les adanim c'était les socles qu'on mettait sur terre pour pouvoir tenir. Il y avait le hamoud, il y a le hamoud, il y a la colonne et il y a un socle. Est-ce qu'il y avait aussi 1775? C'est une bonne question. Mais en tout cas, chaque fois qu'on a un compte, le mispar, il est dans la malchoute. D'accord? Chaque fois qu'on a un compte, c'est qu'on rentre dans la malchoute. D'accord? C'est pour ça que compter, c'est bien et c'est pas bien. Ça peut être très bien, parce que ça veut dire qu'on fait rentrer une chose dans la malchoute. Mais des fois, compter, peut-être quand c'est pas prêt, il faut pas compter. C'est tout le début de Kitissa. Exactement. Ou misé atam. Et d'après ça, on peut comprendre que Yovan Yocha, pourquoi est-ce qu'on a marqué là-bas Kolma sheira le Yaakov ira le Yosef. Ça, c'est un principe dans le Midrash. Tout ce qui est arrivé à Yaakov, c'est arrivé à Yosef. Il a rêvé, il a rêvé, il a rêvé. Il est parti en galoute chez Lavan, il est parti en galoute en Égypte. Tout à fait. Mipne. Mais ici, c'est une autre raison. Mais au départ, c'est ça, parce qu'effectivement, c'est Ele Toldot Yaakov Yosef. Yosef, c'est le prolongement de Yaakov. Mais ici, parce que c'est Yesod qui assure la jonction et l'unification avec Malchut. C'est lui l'élément. Mipne Shea Yesod. Le socle, c'est la Malchut. C'est le Yesod, c'est ce qui permet de lier les deux. Mipne Shea Yesod ou Meyached à Tiferet vers Malchut. Parce que c'est lui qui unifie le Tiferet et la Malchut. Bekol halakim, dans toutes les parties. Vers Bechinot et les particularités des deux. C'est pour ça que lui aussi, il doit avoir une particularité équivalente à la particularité de la Malchut et de Tiferet. C'est un nom féminin. Afin qu'ils soient donc en regard l'un de l'autre, les lulaot et les œillets, ve'yerdav yehutamim al rocho, et qu'ils soient toujours parfaits sur sa tête. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.